OneNote est l'outil utilisé pour créer des blocs-notes, comme Word est l'outil utilisé pour créer des documents. Donc, quand on se sert de OneNote, on travaille avec des blocs-notes. Si je veux créer un nouveau bloc-notes, il faut premièrement que je vérifie pour quelle raison que je veux utiliser ce bloc-notes. Si c'est un bloc-notes de collaboration, je vais utiliser Teams pour me servir du bloc-notes qui vient à l'intérieur de Teams. Si je ne m'attends pas de collaborer avec ce bloc-notes, si c'est un bloc-notes personnel, là, je pourrais le créer à partir de OneNote, puis l'utiliser seulement pour des raisons personnelles, ou même je peux le partager avec quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas dans le but de collaborer. Alors, si c'est le but est de collaborer, j'aime mieux vous envoyer sur Teams, allez voir des vidéos de Teams pour créer un nouveau Teams, plutôt que de créer un nouveau bloc-notes à partir de OneNote. Je vous montre quand même comment utiliser OneNote pour créer un nouveau bloc-notes. Je lance OneNote à partir de l'ordinateur ici. Moi, je l'ai dans ma barre de tâches. C'est possible qu'il est sur une application, une icône sur le bureau, ou c'est possible qu'il est dans le menu démarrer. Si vous défilez dans votre liste, vous pouvez le voir OneNote 2016 ici. Donc, lancez-le à partir du bureau, puis je vais vous montrer comment créer un nouveau OneNote à partir du bureau. Ici, quand on ouvre OneNote, on a accès à toutes les OneNote, on a accès à tous les blocs-notes qui nous ont été partagés ou ceux qu'on a créés nous-mêmes. Si je fais partie d'un Teams, je peux voir le OneNote ici. Ça se peut que l'affichage n'est pas de la même façon. Ça fait que je vais juste vous montrer que ça pourrait être. J'enlève la petite épingle ici. Ça se peut que vous voyez rien du tout. Mais ça se peut que vous voyez ça comme ça. En cliquant le petit triangle, vous pouvez épingler toutes les blocs-notes à laquelle vous avez accès ou auxquels vous avez accès. Donc ici, on veut en créer un nouveau, puis ça serait un bloc-notes personnel. Donc, je vais aller dans le fichier, je vais faire nouveau, puis assurez-vous de le mettre sur OneDrive. Choisis OneDrive. Je vais juste annuler ceci parce que j'ai double-cliqué sur OneDrive, c'est pas ça que je voulais faire. Si les dossiers qu'il y a ici ne sont pas l'endroit où vous voulez enregistrer votre nouveau bloc-notes personnel, vous pouvez cliquer sur Parcourir, puis avoir plus d'options. Mais si vous reconnaissez le dossier où vous voulez enregistrer votre nouveau bloc-notes, vous pouvez sélectionner le dossier. Ça fait, je vais cliquer Parcourir pour vous montrer ce que ça donne. Ça fait qu'en cliquant sur Parcourir, ce que je vois là, c'est vraiment mes dossiers qui sont à l'intérieur de OneDrive. Mais je vais quand même défiler pour aller sur OneDrive, m'assurer que c'est bel et bien ça, c'est bel et bien dans OneDrive que j'enregistre. Moi, j'aimerais l'enregistrer dans Formation Office 365. Si vous voulez vous créer un nouveau dossier, vous pouvez créer un nouveau dossier ici. Ça fait moi, je vais choisir mon dossier. Puis, ceci, c'est les fichiers créés sur mon ordinateur. Puis, il faut finir par lui donner un nom à ce nouveau bloc-notes-là. Ça fait que je vais l'appeler mon bloc-notes à moi. OK, donc je vais créer. Puis, une des premières questions qu'il va me poser, c'est si je veux inviter des gens à partager, avec qui je veux partager mon bloc-notes. Mais moi, je vais choisir plus tard, puis je vais quand même vous montrer comment le partager si jamais vous voulez inviter des gens à voir votre bloc-notes. Ça fait qu'ici, quand vous commencez, il vous place une nouvelle section. Si la section, ça serait juste des notes personnelles que vous voulez prendre, on peut cliquer le bouton droit de la souris, puis renommer cette section. Je ne sais pas si j'ai mal fait là ici. Renommer la section. Bon, c'est ça. Ici, je vais l'appeler notes personnelles.
Puis à l'intérieur de la section qui s'appelle Notes personnelles, je peux créer une page, puis je peux lui donner le même nom si je veux. OK? Je vais mettre mes notes personnelles. OK? Quand j'ai créé ici mes notes personnelles, le titre de la page sera affiché dans mes pages ici. Donc, j'ai mes sections en haut, j'ai mes pages à la droite. Je vais mettre une nouvelle section. Puis la nouvelle section, je vais l'appeler Réunion. Dans Réunion, je voudrais avoir, je peux dire que je mettrais les réunions que j'ai eues l'année passée avec mon club d'échecs, disons. Ça fait que à chaque fois que j'ai eu des réunions, je veux placer les réunions que j'ai eues. Ça fait que je vais juste marquer 2018, 2019 pour faire un genre de séparation des réunions de l'année passée puis les réunions de cette année. Ça fait qu'en faisant 2018-2019, ça s'affiche ici. Je vais ajouter une nouvelle page. Je vais juste cliquer ici, puis je vais mettre septembre. Ça fait j'ai eu une réunion au mois de septembre. Je vais faire septembre, puis ici, toutes les notes que j'ai eues au mois de septembre, je pourrais les écrire ici. On peut ajouter n'importe quoi là-dedans, des tableaux. C'est comme si on utilisait Word là, à l'intérieur de ça. Donc, septembre, ce que j'aimerais faire quand même, c'est le rendre en sous-page pour que ceci devienne comme une séparation. Donc, je vais cliquer le bouton droit de la souris sur septembre, puis je vais mettre transformer en sous-page. OK, puis je vais ajouter une autre page ensuite que je vais appeler octobre. Puis, je vais faire une sous-page avec octobre aussi. Ça fait les notes de septembre, octobre. Je peux faire tous les mois de mon année scolaire 2018-2019. Puis, je peux ajouter une autre page, puis mettre 2019, 2020. Puis, faire la même chose ici. Ça fait que ceci devient vraiment juste comme une page, presque une page titre. Il n'y a rien, on n'écrit rien dedans vraiment. Mais on peut si on veut. Puis après ça, je peux ajouter d'autres pages, comme je peux refaire septembre. Septembre, puis une autre page, puis faire octobre. Ai-je la misère? Octobre. Oh ben là. Octobre. Puis ça, je vais faire des sous-pages avec aussi. Ça fait que je clique le bouton droit de la souris, puis je le transforme en sous-page. Ceci, c'est une façon d'organiser nos données. Puis ici, tu peux placer autant de sections que tu veux. Si je clique la petite flèche qui est dans mon bloc-notes, je vois mes notes personnelles. Quand je vois mes notes personnelles, je vois les pages qu'il y a dans mes notes personnelles, puis je peux mettre autant de pages que je veux, que j'ai besoin. Puis dans Réunion, ici, je peux voir, comme dans la section Réunion, si je clique dessus, je peux voir toutes mes pages de réunion. Puis si je veux aller à une réunion quelconque pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, je peux me rendre là facilement, ou je peux même rechercher des mots. S'il y a quelque chose qu'on a décidé à un moment donné à une réunion, on pourrait fouiller pour trouver à quel endroit qu'on a parlé de ceci. Ça, c'est la façon d'organiser un bloc-notes personnel. Si jamais vous voulez partager ce bloc-notes avec quelqu'un, vous avez pris des notes, vous voulez montrer à une autre personne comment utiliser un OneNote, comment vous l'organisez, comment vous voulez seulement partager avec quelqu'un ce que vous faites. Vous pouvez partager avec une autre personne, puis lui donner des droits de modifier votre bloc-notes ou pas. Donc, je vais cliquer sur mon bloc-notes à moi avec le bouton droit de la souris. Puis ici, je vais partager ce bloc-notes. Partager ce bloc-notes. Puis là, je peux choisir, quand je partage ce bloc-notes, je peux choisir, si je connais l'adresse courriel d'une personne, je peux entrer l'adresse courriel puis inviter cette personne. Comme par exemple, je vais mettre, moi je connais l'adresse courriel de Mathieu Gauthier. Ça fait que c'est facile pour moi de trouver
Mathieu Gauthier parmi les personnes que je vais inviter. Ça fait que je clique sur Mathieu, puis j'ai accès à son... je vois tout de suite son code d'utilisateur. Si je ne connais pas l'adresse courriel de la personne, mettons que Mathieu, je ne connais pas son adresse courriel, puis je mets juste Gauthier, Mathieu, il va me donner une liste de noms, puis c'est pas, je peux pas trouver Mathieu. Ah, ben, je vois Mathieu ici, là. Mais si je le trouvais pas dans ce que j'écris tout de suite, je peux juste aller sur la liste globale ici, comme qu'on cherche des adresses courriel, puis entrer Gauthier, Mathieu, puis là, j'aurai l'adresse ou j'aurai l'utilisateur. Ça fait j'ai juste à double-cliquer, puis il s'en vient ici. Je fais OK. Ça fait que j'ai Mathieu Gauthier ici. Il faut que je vérifie quel droit que je veux donner à Mathieu. Est-ce que je veux qu'il puisse modifier mon OneNote ou est-ce que je veux seulement qu'il puisse le voir? Ça fait si je veux seulement qu'il puisse voir mon OneNote sans modifier, je choisis le droit que je lui donne. Quand je l'invite, je peux lui donner un message, comme par exemple, je pourrais dire je te partage mon OneNote afin que tu vois comment j'ai préparé cette leçon pour l'addition des fractions. Ça fait que ça pourrait être quelque chose comme ça, malgré que si vous préparez, ben regarde, c'est votre bloc-notes personnel, vous pouvez placer ce que vous voulez dedans. Ça fait que si vous voulez le partager avec quelqu'un, vous le partagez. Ça fait que ça il s'agirait de cliquer le bouton partager, puis l'utilisateur Mathieu va avoir accès à votre bloc-notes. Ça fait ici, je vais juste l'enlever parce que je veux pas que Mathieu reçoive ces messages-là. Et je retourne à mon bloc-notes. Puis après qu'un bloc-notes est créé, comme ça, tout ce qu'on fait dans le bloc-notes, on travaille dedans, il s'enregistre. On n'a pas besoin d'aller l'enregistrer, il s'enregistre tout seul. Ça fait qu'on a juste à le créer, puis il continue à s'enregistrer. Ça fait que c'est comme ça qu'on crée un bloc-notes personnel.